Donc, je vais vous présenter mon petit talk. Donc, développement embarqué, c'est pour vous aussi. Je vais essayer de vous convaincre en 10 minutes. Alors, petit sondage, du coup, qui a déjà touché un peu à l'embarqué? Il y a quand même pas mal de monde. Bon, ça va. Donc, je me présente, donc Damien Hackett, donc consultant S2I, donc la boîte qui paye les pizzas ce soir. Donc, je suis practice leader, donc je m'occupe un peu de la communauté, donc je m'occupe d'organiser des événements, des animations dans l'ESN autour de l'embarqué, notamment. Donc, je fais de l'embarqué depuis presque 10 ans maintenant. Donc, je sors d'une école électronique informatique Falma. Voilà. Et est-ce que c'est une bonne situation d'être embarqué? Si vous êtes sympa et si j'ai le temps, je vous donnerai un peu la réponse pécuniaire à la fin. Donc l'embarqué, je pense pour ceux qui connaissent pas, ça peut faire peur. Voilà, donc voilà, les préjugés. Donc bon, on fait de l'hexadécimal, on fait de l'assembleur presque. On a des erreurs incompréhensibles. Si ça crame, c'est bien, on est content. On sait que ça ne va pas marcher. On a des super langages très récents des années 90, donc du C. Dans les meilleurs des cas, du C++, si ça s'appelle l'assembleur. On développe très mal, avec donc on n'a pas VS Code, bien sûr. On fait tout avec Vim, le meilleur IDE du monde. Et souvent, on a besoin de faire de l'électronique. Hein. Et on tourne que avec ça, bien sûr. On fait pas des trucs... Donc, préjugés, comme dirait une sale pub. Alors l'embarqué, alors là j'ai repris vraiment un slide de ma boîte. Donc ça c'est tous les domaines un peu où on exerce. Et en fait il y a de l'embarqué de partout. Donc, bon. Aéronautique, spatiale, défense, classique. C'est truffé de capteurs, d'actionnaires et autres. Télécom, donc on a vu Kotlin un peu avant. Les smartphones c'est de l'embarqué. Un peu sous stéroïdes, mais c'est de l'embarqué quand même. Donc pareil, commerce, les caisses enregistreuses, la santé, bien sûr, l'énergie, donc moi je bosse pas mal dans ce domaine-là, le transport. Voilà, donc vraiment tout le quotidien en fait c'est de l'embarqué, donc vous avez déjà bien sûr tous utilisé du développement embarqué dans vos vies. Donc je vais vous parler d'un truc qui arrive aussi avec donc l'embarqué, c'est ce qu'on appelle la convergence IT-OT. Donc je pense que beaucoup de gens ici sont dans l'IT, donc du développement informatique pur, mais vous êtes dans les nuages, il y a un vrai monde donc derrière la matrice qui existe, qui s'appelle l'OT, qui est le monde physique. Donc l'IT, donc c'est tout ce que vous connaissez, donc les ordinateurs, les serveurs, le cloud, voilà. Ça peut aller jusqu'au switch, donc nos administrateurs réseau font de l'IT aussi, les imprimantes, voilà. Donc pour les fêtes de Noël, vous réparez ça en fait. Mais malheureusement, nous, développeurs embarqués, on peut faire un peu tout le reste. Donc tout ce qui est vraiment opérationnel technologie aussi, donc ce qui est dans les entreprises, tout ce qui a vraiment une action physique sur le monde physique en fait. Parce que l'IT, c'est le traitement des données au sens large, mais on traite des bits, quoi. Alors que là, vraiment, on a une action. Donc, moi, je travaille donc, chez Eaton, on fait des onduleurs, des batteries en fait programmables pour en cas de perte de courant, choses comme ça. Donc tout ce qui est rebond industriel, les scanners aussi dans le médical, tout ça c'est de l'OT. Donc il y a souvent des gros impacts en cas de panne. Si votre PC il plante, vous le redémarrez, c'est pas grave. Si c'est un scanner ou un pacemaker, c'est un peu plus compliqué. Si c'est des onduleurs de data center ou autre, c'est pareil. Donc voilà. Et il y a donc aussi un peu en parallèle de ça, de ce qu'on appelle IoT. Donc là, c'est un peu de l'IT qui met un petit pied dans le monde physique, juste pour récupérer des données. Donc, bien sûr, donc le cerveau reste côté cloud souvent. Il y a juste vraiment la récupération des données. Donc, c'est un peu des objets. On les rend intelligents, mais l'intelligence n'est pas vraiment dans l'objet, contrairement à l'OT qui est un peu plus autonome. Et on a plein de protocoles pour communiquer, surtout qu'on est souvent dans des environnements isolés et des fois sur batterie. Donc on a tout ce qui est un peu étranger au monde de l'IT, donc tous les problèmes de consommation électrique, d'optimisation, des choses comme ça, mais qui commencent à arriver. Donc comme je disais, il y a une convergence IT-OT. Donc avant c'était l'ancien monde et le nouveau monde, mais il y a la connectivité qui arrive. Donc bien sûr,
Les nouveaux produits veulent plus de fonctionnalités, plus d'ergonomie. On ne veut pas la vieille interface qu'on avait il y a 20 ans. On veut de la supervision donc, et du pilotage. Donc, SCADA, c'est un terme qui existe aussi depuis les années 80. Donc, c'est un principe assez vieux, mais qui se modernise. Donc, maintenant, on a tout ce qui est smart grid, donc réseau électrique connecté, c'est du SCADA. On a tout qui se connecte pour justement faciliter la maintenance et le pilotage. Et on a donc différents cœurs, donc des automates, des choses comme ça, ici qui sont assez étrangers au monde de l'IT. Donc c'est typiquement votre centrale domotique, ça peut être un PLC, donc un petit automate qui va contrôler le chauffage, des choses comme ça. On a d'autres choses. Il y a plein de choses dans l'outil. Et par contre, du coup, la connectivité, le pendant de connecter, il y a un risque cyber un peu plus important. Avant, il fallait traverser plusieurs portes pour couper l'automate. Maintenant, s'il est connecté, donc il y a ceux qui bossent en cybersécurité, justement, donc les administrateurs IT font de plus en plus essayer d'inclure l'OT et l'IoT dans leur spectre de compétences et de responsabilités. Parce que du coup, typiquement sur un hôpital, il y a un petit peu d'IT, mais il y a énormément d'OT, les scanners, les électrocardiogrammes, des choses comme ça. Et si cela ne marche pas, c'est presque pire pour l'hôpital que si c'est juste le système informatique. Au pire, on peut passer au papier. Mais si le scanner ne marche pas, voilà, on ne sait pas ce que tu as. Voilà. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que vous faites déjà de l'embarqué. Vous êtes déjà hors de la matrice, mais vous ne le savez pas. Donc je vais essayer de vous sortir de là. Donc prenez bien la bonne pilule. Alors on a parlé de Kotlin, mais avant Kotlin il y avait Java. Et Java tournait sur... Alors ça a peut-être changé entre temps, mais Java tournait sur plus de 3 milliards de devices. Et notamment, tout ce que j'ai marqué un peu avant, il y a des ATM, donc des distributeurs de banque, il y a des cartes de crédit, il y a des systèmes de sécurité. Donc il y avait du Java avant. Bon. Un peu limite. C'est de l'embarquer un peu, justement, où il faut du matériel un peu sous stéroïde. Donc, parce que Java, comparé à ce qu'on peut faire nous en embarqué, avec du C, C++, c'est un peu lourd, pas hyper performant. Donc voilà. Mais bon, ça commence à être de l'embarqué quand même, parce que du coup, il y a quand même une idée. Il ne faut pas que mon appli, elle consomme trop. Il ne faut pas que mon appli, elle fasse trop de consommation mémoire. Donc, il y a quand même une petite idée, quoi. Ça, c'est typiquement, j'ai repris une capture d'écran de l'UI qu'on a dans les produits qu'on développe. Donc, c'est de l'Angular. C'est quand même pas trop mal fait. Ça change de ce qu'on peut trouver dans certains Switch ou autres, où c'est des vieilles interfaces des années 80, 90. Donc, voilà. Donc, on a des choses dynamiques. Donc, on a des développeurs web qui font de l'embarqué. Donc, bon. Ils font un peu comme s'ils faisaient du web classique, mais il y a quand même des contraintes qu'on leur impose. Justement, en taille, on ne veut pas le dernier truc à la mode ou le Node.js qui fait 1 giga ou plus sur notre produit, parce que ça ne rentre pas. Et bien sûr, du coup, Android et iOS, ça commence à être de l'embarqué. Même si on peut faire mieux. Et du coup, l'embarqué, on a l'impression qu'on est à la traîne, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont un peu des nouveaux concepts dans l'IT, mais qui sont en fait des choses qu'on fait nous dans l'embarqué depuis vraiment très très longtemps. Donc Green IT, donc nous depuis toujours on fait de l'optimisation, la place mémoire, parce que du coup on est vachement limité. On ne peut pas juste rajouter une barrette de RAM pour dire tiens, ou rajouter un serveur en plus, comme dans le cloud, tiens, je monte en charge, je rajoute quelque chose. Voilà. On est souvent en mode batterie, donc c'est pareil, on doit faire du code optimisé et pour prendre en compte aussi un mode d'extinction pour quand le produit n'est pas utilisé et qu'on puisse le redémarrer, donc un wake on LAN ou un wake on interruption quelconque. Et on essaie de faire aussi un matériel juste suffisant, parce que du coup, dans l'embarqué, ce qu'on vend, c'est le produit, c'est pas juste un logiciel. Donc c'est vraiment tout le package qui doit bien marcher. Donc si votre téléphone
À part Apple, qui peut se permettre des prix exorbitants, mais si votre téléphone coûte un peu trop cher pour le marché, il pourra se vendre. Alors que, ouais, je finis, j'ai encore deux slides. Après, il y a les pizzas. Donc voilà, on essaie de réduire au maximum parce que c'est vraiment ce prix-là qui va impacter le marché. Donc si on arrive à faire tourner le même logiciel sur moins de RAM, on va pouvoir vendre la carte moins chère et le produit final va pouvoir se vendre moins cher aussi. Tout ce qui est software craftsmanship, dans l'embarqué, on essaie de faire... On a une approche un peu keep it simple aussi. Donc on essaie de faire le moins de code, mais vraiment bien le tester, surtout dans les domaines normés comme le médical, l'automobile et autres. On a énormément de tests aussi. Donc j'ai pas voulu mettre TDD parce que bon, on n'est pas toujours en TDD, surtout dans des environnements où il y a encore un cycle en V. Mais donc l'automobile, ça commence à être agile, mais pas tant que ça. L'aéronautique, c'est encore très dans les carcans du cycle en V. Et on a une démarche un peu... Alors, on n'a pas une démarche depuis le début DevOps, mais moi qui suis pas mal développeur Linux embarqué, on doit faire à la fois le boulot un peu de l'IT, de l'administrateur, donc on doit faire tous les scripts shell pour faire tourner notre mini-distribution en fait, et le développement applicatif aussi. Donc on s'est passé de l'un à l'autre, et ça nous donne des facilités aussi pour faire... et on doit utiliser aussi beaucoup d'applications tierces pour pas réinventer la roue. Bon, ça c'est dans tous nos métiers. Donc voilà. Et on est toujours sur le coup pour les nouveautés. Donc bon, Rust c'est plus si nouveau que ça, mais du coup c'est pour les problèmes de mémoire et surtout de fuite mémoire, c'est quelque chose qui a de l'avenir dans l'embarqué aussi, en plus de tout l'impact qu'il peut avoir ailleurs. On a aussi toutes les nouvelles tendances, en fait, c'est de l'embarqué. Les jumeaux numériques, c'est reproduire ce qu'on fait en embarqué, en numérique pour pouvoir faire les tests et autres. On a tout ce qui est métaverse, donc Facebook, Meta se met à l'embarqué. C'est plus seulement un site web. Et on a aussi même de l'IA dans l'embarqué pour faire des choses un peu plus intelligentes que ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Donc la computer vision, des choses comme ça. Voilà. Plutôt que juste demander à faire des images pour mettre sur Internet. Voilà, donc juste pour résumer, le développement embarqué, c'est pas vraiment un job, c'est vraiment un état d'esprit. C'est la voie. Voilà. Et j'espère que je vous ai convaincu que ça pourrait être votre voie, ou au moins essayer d'entrouvrir la porte. Voilà. Et du coup, alors juste, voilà. Chose promise, chose due. Alors, j'ai trouvé, alors c'est une petite étude de l'année dernière apparemment, d'une autre boîte. Donc, on est pas trop mal placé en logiciel embarqué, parce que du coup, il y a beaucoup de demandes. C'est des projets aussi intéressants et complexes. Donc, alors c'est vrai que ça se voit pas très bien là, c'est un peu flou, mais on est plutôt dans le haut du panier au niveau des salaires. Voilà. Bon. Et on a des projets intéressants, et pareil, donc, au niveau des postes qu'on recherche, il y a des architectes électroniques embarqués ici. Donc on a quand même des DSI qui sont vraiment des postes de directeur. Mais il y a pas mal de choses embarquées ici. Computer vision, ça rentre un petit peu dedans. Et les bureaux d'études. Voilà. Donc on est... Bon. Il y a aussi, en plus de l'aspect, donc ce que j'ai montré, plein de projets hyper intéressants qui sont dans la vie de tous les jours et quelque chose qui peut donner vraiment du sens, du coup, de travailler sur un produit physique. Il y a en plus le salaire qui suit, quoi. Donc voilà. Et on a des postes ouverts, du coup, si vous voulez. Pas très loin, voilà. Si vous avez des questions, je vais passer, non 5 minutes. Tu as une question. Tu disais la différence. Tu parlais du fait que tu faisais le back-end et le DevOps. Est-ce que dans l'outil, il y a aussi cette différence back-end, DevOps et après, le découpage, si on prend du Linux embarqué, qui est presque